Ok, salut tout le monde, c'est Cryptalis. Aujourd'hui, it's Siege Day. On se retrouve pour une vidéo siège. Le dernier avant le début du tournoi. On affronte les guildes Legado des Keros et Freaking Bot. Donc on n'a jamais croisé jusqu'à maintenant. Donc écoutez, coucou. Guilde G1, mais j'ai une nouvelle guilde apparemment. Création 2025. Et guilde G1. Top EU Guild for Boobots. Ok, des onglets. Ok, bah deux guides que je connais pas forcément, mais ça a l'air d'être fourni en tout cas en termes de LD. À voir ce que le niveau de ces guides va donner. Donc écoutez, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a du coup Les defs avec Ren. Ouh, Gojo Dark, j'aime bien, j'aime bien. Des Platy Yumei et Fuki. On n'avait pas croisé, c'est bien, ça change un peu. Bon, ça me fait chier parce que je me suis entraîné à affronter certains types de defs, mais c'est pas grave. Des Ramael Ren plus X. Alors ça pour le coup les gars, on sait comment taper. Des Spira Lionel et des Syrah Jogun, ok. Eh, c'est pas mal, hein. J'aime bien les defs chez les gados. Ok, duel dès qui court vite. Ah ouais, en fait, je suis en train de dire que je connaissais pas les guides, mais les defs sont plutôt intéressantes, hein. Des Conrad Ophelia, ok. Des Conrad... C'est fou. Il y a plein de defs, c'est des archétypes que j'ai demandé que les gens fassent. Et des Lamiela Taranis. Et bah écoutez, je pense que pour le coup, on est peut-être pas face à des guides G2, G3, voire peut-être que c'est des guides G2, G3 cachés. Mais ça a l'air d'être du bon niveau. Donc je sens qu'on va bien s'amuser sur ce siège. Bah écoutez les gars, on est parti pour les premières offenses. Ok les gars, première offense, on va aller taper une Platifuki et Liu Mei. On y va avec la Mimir et Lucia Lorraine. Peut-être que je vais accélérer la Lorraine, histoire d'être bien serein sur les appuis. Euh, ouais, mais ça c'est celle qui est en def. Je peux prendre celle de... Pourquoi j'ai perdu un de speed? Ah oui, mais j'ai mis PV flat aussi moi. Ah oui, bah, je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Je peux garder celle-ci. En soi, je peux prendre ça et au pire aller chercher une intangible en deux, hein. PVAQ. Et ben voilà, j'ai celle-ci. Et là, ça donne quoi? Ouais, on va tenter un truc comme ça. Au moins, voilà, je suis un peu plus serein sur les appuis. Et écoutez, on va voir ce qu'on est capable de faire, les gars. On est parti. Alors, on a outspeed. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que la... Ah, ça court vite. J'ai quand même envie de laisser au pire les deux jouer. Parce que je me dis, il n'y a pas de break def direct avec les deux à droite. Toi, tu vas dodo. Ouais. Est-ce qu'on peut geler elle? Oh, super. Et le Fouki, tu joues pas. Ah, ça c'est un peu relou. Mais au pire, on peut essayer de gérer comme ça. Et bah écoutez, on va partir sur le Fouki. Ok. Le Fouki a quand même de la résistance, hein. Toi, tu redodo de tours. Ok. On peut tuer le Fouki. Super. Je pense que je vais quand même aller stun la platie de tour. Parce que là, je vais essayer de partir sur la Liu Mei. Ah, elle est en violent. Ok. Ok, 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 ok. Gel. Cool, ça nous aide bien. Pas besoin de mettre le slip pour le moment. On termine ça. Là, la platie peut à la limite proc et revivifier quelqu'un, mais non. Et du coup, on gagne. Ok. Bon, en vrai, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Donc, chill. Et c'est une victoire. GG. Ok les gars, deuxième offense, on y va avec une Conrad Ophelia Théomars. On y va avec l'offense Grogun. On est parti. Donc objectif, outspeed, mettre un break def et ensuite faire T1, T2 et tuer tout le monde. Ok, là Ophélie a pas de break def. Heureusement, le galion est en violent. Oh là là, purée. Je vous dis, hein, le galion viol, les gars, ça permet de save des games. Et c'est clean, GG à nous. Troisième offense, les gars, on part sur une Moore, Ren et Zenitsu Dark. Après son buff, donc il risque de beaucoup jouer avec le fait crit. Mais je me dis, je suis confiant peut-être avec la Léo Angela. Parce qu'ils vont prendre beaucoup de tours, mais ils vont aussi beaucoup se tuer dessus. Il n'y a pas tant de sources de break dev dessus, en tout cas on espère. Sachant que mes mobs sont full res, donc à voir ce que ça va donner, on est parti. Peut-être réduire lui. Ok, ça passe pas, c'est pas grave. Donc ça fait ça.
Là, il fait ça. Ok, il pose le break def. On le cleanse. Hop là, parfait, la petite Angela qui proc. Et nous, je pense qu'on part direct sur le Zenitsu Dark. Parce que pour le coup, il peut mettre des break def sur tous ses S1, donc ça peut être un peu relou. Et après, à partir de là, je pense que c'est gagné. Hein. Honnêtement, à moins que ça proc énormément, qu'il arrive à poser break def et tuer. Sachant qu'en attendant, il va taper sur du shield qui lui réduit sa vie. Non, je pense que ça le fait. Ah ouais, non, ouais, ça le fait de fou. Ça le fait de fou. Là, la Angela, l'offense Angela, elle est bien pique pour le coup. Ok, bah très très cool. On envoie comme d'hab l'offense en auto du coup après les premiers coups. Et c'est GG. Il n'y a pas beaucoup de sustain, en effet les break def sont pas non plus hyper fiables. Même si ça aurait très bien pu mal se passer. Et après, en plus avec le fait qu'ils prennent beaucoup de tours mais qu'ils tapent sur le shit qui renvoie les dégâts, bah... Le Bob se tue tranquillement à petit feu. Et c'est GG les gars. Défense suivante, on va aller taper une Syra, Lionel et Actéon. On va y aller avec Kabila, Pralin, Luchen. La Kabila qui court super vite. Le Pralin full fight, mais bien évidemment qui est Spitune. Et le petit Luchen qui est là pour tabasse à la fin. On est parti. En espérant avoir l'outspeed, mais normalement je suis quand même plutôt serein sur mon set Swift sur mon compte. On voit qu'en effet ça trompe pas. Et à partir de là, bam! C'est bisous. Ok les gars, off suivante, on va taper une Lamiela, Ashur et Taranis. On y va avec l'offense Feng Yang, on l'a passé en wheel. Parce que si à l'open on se prend le break def de Ashur into le S2 de Lamiela, Feng il n'existe plus. Hein. Ok, on prend le premier tour, donc ça nous arrange bien. Donc là, objectif, je pense qu'on va aller focus le Ashur. Mais je vais faire ça justement pour qu'il vienne m'aggro, et puis comme ça il y a trop de buff pour qu'il puisse me strip mon immunité. M'a strip mon buff def, ok, un peu chiant, mais en vrai ça va. Et je pense qu'on va tuer le Ashur parce que c'est une source de sustain. Donc vu qu'on n'a pas de destroy dans notre offense, cette fois-ci, on va aller commencer par ça. Je pense que dans tous les cas, la Lamiela, on peut la tanker sans trop de difficultés, donc ça va, en vrai. En vrai, ça va. Ok. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. On a toujours le revenge, donc on peut essayer d'aller setup le break def. Encore? Eh ben écoutez, voilà, on n'en parle plus. Là, ça sert à rien d'aller mettre le revenge, parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui va d'office taper dessus. Il revive le Ashur, ok. On strip le BDF, le buff def, raté. On fait ça. Est-ce qu'on joue avant? Oui. Alors on va aller faire ceci. Comme ça on est sûr que le Ashur vient nous taper et vient prendre la contre-attaque. Ah, ça par contre ça m'emmerde, j'ai plus le buff def. Ok, c'est bon, il est mort. Ok, et ben on peut aller maintenant et focus à la là. Et je pense on est bien parti là. Alors, on va juste faire une émine comme ça. Voilà. Eh. Alia, t'es chiante. Ok. Résistance encore. Putain, il a déjà son sort. Un peu relou le Boogs. Hein. Ok. Ok, il fait ça. Hop. Je mets le revenge. Je mets le break def qui passe pas. Ah, ils sont full résistants. Alors, soit j'ai pas assez d'AQ. Il y a des chances aussi que ce soit ça. Soit ils sont très résistants. Et ça aide pas beaucoup du coup, pour essayer d'avancer rapidement sur la game. Mais au moins, on reste serein sur les appuis. Donc, pas de problème. On retue le Ashur une énième fois. Là, Alia qui tank l'Otaranisme, alors les doigts dans le nez. Ok. On peut aller break def là. Oh putain, break def. Oh waouh. Sur le dernier hit. Ok, on arrive enfin à tuer la Lamiela. Donc là, le Taranis ira uniquement revive la Lamiela, donc ça va beaucoup aider pour avancer dans la game. Il n'y a plus de sustain dans la team, il y a un mono sustain sur le Taranis sur lui-même, donc en vrai ça va. Hop, donc là il revive du Lamiela. On va sur la Lamiela, pas de problème. On se remet le buff def tranquillement pour booster nos dégâts et augmenter notre tankiness. Est-ce qu'il peut tuer comme ça? Super, comme ça on peut partir directement sur le Taranis. On tue sa première vie. Et après je pense qu'on tue sa deuxième et on est tranquille. Je vais break def directement, tant pis, je vais tuer. Et let's go, c'est GG.
Ok les gars, offense suivante, on refait une offense Lucienne, on y va face à Anne, Robodark et Xiana. Même offense que tout à l'heure, c'est les mêmes runes, on y go. Alors, est-ce qu'on se fait outspeed? On court trop vite pour l'adversaire, c'est génial. Deuxième question, est-ce qu'il tank? Normalement, non. Troisième question, est-ce qu'elle proc? Réponse, non. Et c'est GG. Ok les gars, offense suivante, on va aller taper une Syrah Lionel Lamiela. On y va en Ashur, Camille et Rakuni. On est parti. Tous les mobs sont en réduction haut. Et on va voir ce qu'on peut faire. Normalement, ça fait ça. Voilà, Lamiela derp, c'est bon pour nos affaires. Elle va nous bomber. Est-ce qu'elle va tuer? Ça ne suffit pas. Et on part directement tuer la Syrah. C'est elle le gros danger de la team en face, mais après, à partir du moment où elle est sortie, bah tiens, regardez, on va faire jouer le Ashur. Hop! Et à plus. GG Wellplay, on est trop fort, on a gagné. Je peux envoyer en auto. Parce qu'à partir de là, la Miela toute seule, vu qu'il n'y a que des gros tanks, elle aura pas assez de damage, à moins de vraiment outproc de zinzin, mais bon. Quand je dis outproc de zinzin, ça veut dire S3, S2, et reproc pour peut-être refaire un S3, avoir assez de dégâts pour avoir à nouveau le S2, tout ça en un tour. Je pense que les chances qu'on se prenne ça, alors existent, hein, mais sont très minimes. Hop, et puis de toute façon là, elle meurt tranquillement, et puis on termine par le Lionel. Sans difficulté. Ouais, c'est cool. Pour l'instant, le petit siège se passe bien. On est sérieux sur nos offres, on n'en fait pas trop, juste ce qu'il faut. Donc c'est cool. Moi, j'ai pas balancé que de la merde. PTDR, j'ai balancé 2 chaînes juste avant, mais vous inquiétez pas les gars, tout est maîtrisé. Et c'est GG. Ok les gars, offense suivante, on va taper une Maximilian, Lumei et Ren. On y va avec l'offense Rigna. Toute la team full wheel et la Mian qui joue en première au cas où le Ren soit Swift. Pour lui enlever la provoque. On est parti. Ok, bah c'est en immune aussi en face. Bah écoutez, on va faire ça. Je dirais qu'à l'open, moi je sors la Lumei. Hein. Après, la Lumei ça se trade. Non, en vrai, mais autant tuer les dégâts. Hein. Ok, ah, il a tout strip sur elle. Pas cool. Pas cool, mec. Hop. On termine elle, et puis voilà, hein, c'est gagné. Hein. Sauf si la Lumei nous fait la spéciale, mais je pense. Ça devrait bien se passer. Ok, elle a tenté, mais elle a échoué. Est-ce qu'elle passe avant? Let's go. Et là, bisous. Et c'est GG. Ok les gars, offense suivante, on va taper une Mourren et le petit Van Cleef. On y va à nouveau avec une offense, enfin cette fois c'est pas Ragnar, c'est Sonia. Tout le monde en wheel. La Sonia qui joue en last. On est parti. Objectif, on sort le Van Cleef à l'open et après on est tranquille. Bah moi j'ai presque envie d'aller faire ça. Hein. Ah, dommage on n'a pas le boost ATB. Mais au moins on tune ça tranquillement. Hop. Ah on va prolonger, hein. On va prolonger les buffs. Hein. Tac. On peut le mettre Oblivion. Ok. Au moins il a plus de passif. Derrière nous on a toujours le buff speed pour bien cycler. On lui met le petit slow. On lui met le petit slow. Et c'est GG. Bon, bah écoutez les gars, je pensais pas être un jour là-dedans, mais apparemment ce siège se transforme en 2v1. Les rouges n'ont absolument jamais tapé les jaunes, à part là justement, pour essayer de venir nous cut complètement. Depuis le début, là, les 6 bases sur la droite, la 8, la 7, la 6 et la 10, la 11 et la 12 jaune, ils sont restés comme ça. Depuis le début, les rouges n'arrêtent pas de nous push, les jaunes ne font rien. Et là, les rouges ont décidé d'aller nous cut jusqu'au bout, sans jamais aller attaquer les jaunes. En termes d'offense en win rate, bah ils étaient bien en dessous, hein, même en termes de def win rate, c'est pas ça. Mais écoutez, les rouges ont directement essayé d'aller chercher le 2v1, les jaunes ont l'air de suivre.
On va voir ce qu'on peut faire, mais siège un peu chiant. On verra comment on arrive à les terminer, et puis je vous dis à plus tard. Dernière offense, on est sur une Mimir et Lucia Lorraine face à la défense Conrad Robot Grégo. On est parti. Alors, objectif c'est de contrôler du coup le Conrad, mais malheureusement ce n'est pas passé. Donc j'essaye d'aller stun le Grégo en espérant qu'il n'y ait pas de proc du Conrad avec son S3, ce qui bien évidemment arrive. Donc ça me met un peu dans la panade, mais à ce moment-là j'essaye de reprendre quand même le contrôle en disant qu'avec assez de contrôle, de petits procs et de contrôle sur les mobs ça peut le faire. Bon malheureusement ça n'aura pas suffi. De ce que j'ai compris, un des guilds c'est qu'à un moment ouais, j'aurais peut-être dû plus essayer de contrôler le robot plutôt que le Conrad qui était déjà gelé. Mais bon, tant pis pour ça, c'est mal passé sur le début. Donc ça a mis un peu dans la panade pour la suite. En plus par derrière, au fur et à mesure du siège, on a trouvé une autre offense plus safe pour contrer ça. Donc bah écoutez, tant pis, au moins on aura appris un peu plus sur ce type de def. Et le Grégo qui proc bien à la fin pour bien montrer que c'était loose. Tant pis. Ok, du coup, petit check-up. Donc là, on a réussi à reprendre un peu nos bases. On voit que les rouges commencent un peu à se calmer sur leurs agros. On voit aussi que les jaunes commencent à attaquer un peu plus les rouges. Enfin, un peu plus. Ils ont pris une base en plus. Donc là, nous, on est là, on continue de turtle pour récupérer nos tours, pour essayer de gérer ça tranquillement. On voit que sur les win rates en défense et en offense, c'est toujours pas ça sur les deux guildes, et nous, on arrive à bien se maintenir. Donc écoutez, là, tous concentrés, on se débrouille, on se débrouille. Comme vous voyez, Crystalis, j'ai déjà fini. Sub-Zero, j'ai déjà fini. Je suis allé sur le compte de Galéo, il a fait le 10-10. On reste à l'affût. Chiquita qui nous fait une 7-0 pour le moment. Ah là là. Voilà, je l'encense un peu dans cette vidéo, comme ça il sera content. Écoutez, on voit ce que ça donne. Là, il est 19h premier jour. Donc, si on voit que les rouges ils commencent à s'essouffler, parce que mine de rien, ils ont plus trop l'air de nous attaquer. Bah écoutez, peut-être que finalement ils vont se rétracter et que du coup on va pouvoir essayer de rejouer le siège correctement quoi. Mais c'est bien parce que du coup on a pu garder notre avance tranquillement. Donc à voir pour la suite. Ok, donc là on est deuxième jour, il est 15h. Donc là on avait réussi pendant un moment à cut QG du coup avec les jaunes qui avaient du coup la base 1 tout à l'heure. Donc ils ont pu essayer de relibérer la situation de leur côté et continuent encore d'aller essayer de nous quête nos bases au niveau de notre base 1. Donc vraiment, il ne lâche pas l'affaire. Et il ne lâche pas l'affaire de A à Z. Il full focus sur nous. Ça, c'est bien fatigant. Là, je crois que justement dans le chat, on voit que ils font appel aux jaunes pour venir prendre nos autres bases qui sont au QG. Donc c'est un peu frustrant en fait ce genre de siège où les gens forcent le 2v1, ils sont même pas forcément avec un si bon win rate que ça jusqu'à maintenant. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. De l'autre côté, les jaunes n'ont pas l'air très très actifs. Donc si on arrive à mobiliser les derniers joueurs dans la guilde, on peut remettre Relink derrière, du coup après la tombée de cette base là, et essayer de voir peut-être pour les cuts aussi à leur base, et comme ça ça validera notre P1. Donc écoutez, on continue le siège et on fait une update pour cette fin de siège. Ok, du coup je relance le record pour cette fin de siège. Malheureusement, les rouges ont quand même réussi à avoir leur P1. Ils ont réussi à nous recut jusqu'au bout. Leur force, c'est que leurs 25 joueurs ont été très actifs et je pense bien encadrés jusqu'au bout. Nous, malheureusement, on avait deux joueurs qui étaient inactifs et qui, en plus, n'étaient pas forcément disponibles ou ne répondaient pas forcément. Donc ça nous faisait perdre quand même deux tours qui, littéralement, auraient pu être les deux qui auraient pu nous faire gagner la win. Donc on perd là-dessus. Entre un full focus qu'on a essayé de voir un peu sur les précédentes updates de map, plus
des jaunes qui pas forcément étaient dans le full aggro sur notre part, mais qui en fait par leur move au début inactivité sur les jaunes à ne jamais leur couper leur bonus, mais par contre venir toujours nous aggro alors que bon ils pouvaient très bien s'en sortir vers eux. L'appel des rouges du début qu'ils ont l'air d'avoir suivi un peu de cette manière un peu passive. Et je crois même sur la fin, justement, les bases en bas, il y a deux bases sur lesquelles ils avaient un tag, ils les ont tombés sans forcément d'aller chercher à les lier, donc ça nous a fait encore plus prendre du retard là-dessus, donc c'est... Bon, c'est malheureux, ça fait partie des trucs qui arrivent en siège. Je refais le record parce qu'au début j'avais fait un débrief, mais genre full salé. Et honnêtement, bah, après, écoute, c'est pas forcément comme ça que je voulais vendre la fin de siège. Je crois qu'à ce moment-là, je montrais justement un peu les win rates qui étaient plutôt excellents. Il y a juste sur les fins où bah, certains de nos guides disent bah, on lançait des offenses sans forcément connaître les counters. Donc c'est vrai que ça a un peu justement biaisé sur la fin du win rate, mais tant pis, hein, ça fait partie du jeu. Mais je voulais justement terminer plus sur une note positive parce que je fais aussi ce débrief de siège après les finales SWC sur lesquelles j'étais présent en IRL. Et franchement, quand on revient d'un week-end comme ça avec des bonnes ondes et tout, je préfère plutôt transmettre des bonnes ondes plutôt que des mauvaises. Sachant que j'en ai croisé beaucoup d'entre vous là-bas qui me disaient justement que les vidéos vous plaisaient parce que c'est du petit niveau en G1 mais en plus tranquille donc et que ça vous ait kiffé. Et donc franchement bah, je vais essayer de rester dans cette vibe. Donc merci en tout cas à vous. Mine de rien, m'a apporté une petite force positive aussi sur cette fin de saison siège en tout cas parce qu'il y a encore le tournoi. Donc voilà, petit changement sur le débrief de fin de siège. Mais je vais revenir quand même sur une chose que j'avais dit, c'est que je suis très content de la performance des joueurs de la guilde, malgré ce résultat. La 90% des joueurs se sont donnés à fond. Il y avait une présence de la part de tous, il y a eu un suivi de la map de siège sur comment contrer, etc. On a un des nouveaux joueurs qui est arrivé qui s'y connaît, qui a l'air de plutôt bien s'y connaître en gestion de map de siège, qui nous a beaucoup aidé. Franchement, il était une grande aide, donc dédicace à Azola, si tu passes par là. Et écoutez, bah, nous, en attendant, on va continuer sur notre perf. Là, le tournoi arrive, donc on va voir ce qu'on peut donner. Franchement, on va essayer de tout donner. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs aussi qui nous ont rejoints justement suite au SWC, donc bienvenue à eux et on va voir comment on peut essayer au mieux de vous accompagner justement pour se débrouiller dans ce contenu de siège. Je continue le débrief, mais faites pas gaffe à ce qui se passe à l'écran parce que je pense que c'était le moment où justement je remontais un peu tous les win rates et tout. Mais voilà, c'est comme quoi ça illustrait bien justement qu'il y a eu une grosse performance de la part de la guilde parce que c'est rare en général vu qu'on est plus en mode troll. C'est pas tous les jours qu'on verra des scores comme ça. Mais ouais, petite aussi récap sur l'update Tomorrow qui a été annoncé là récemment. Bah, de toute façon, je pense que la vidéo va sortir la fin de semaine d'après, donc je pense que tout le monde aura un peu débrief dessus. Mais franchement, ça a l'air incroyable. Alors, si c'est déjà effectif, bah, je pense que de toute façon, je referai peut-être un débrief, donc peut-être que la fin de cette fin de vidéo servira à rien. Mais voilà, le farm automatique, le fait d'améliorer les, euh, les récompenses sur les premières énergies et tout, moi je trouve ça vraiment top, justement pour tous les joueurs qui veulent revenir ou tous ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir jouer H24. Comme ils ont un peu parlé dans leur vidéo de développeurs, les joueurs plus ARG, on va dire Arakuni, et les joueurs Orion, donc les ARG, les Rakuni c'est plus les casuals et les Orion c'est plus genre bah, ceux qui sont investis à fond, quoi, qui peuvent jouer 10 heures par jour, etc. Donc très cool de cette match. Hâte de voir ce que ça a donné. Je ferai sûrement une vidéo débrief peut-être avant, on verra bien. En tout cas, bah voilà, content quand même de cette perf de guide personnelle. Bon, résultat final, ça c'est autre chose. Allez, si je vais être un peu mesquin, j'ai quand même vérifié derrière. Les cadeaux des Kéros ne sont pas passés G2. Donc rien que pour ça, je suis content. Ah, faut quand même être un peu mauvais. Bon, en tout cas, YouTube, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, pensez à liker, vous abonner, tout ça. Et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Voilà. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le soutien était génial et on continue comme ça.
C'était Crystalis. Ciao.